Salut Clément, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'accueillir, c'est top. Et on est très content de parler de la si connue et la si prestigieuse lingette pour bite. Alors plus sérieusement, qu'est-ce que l'essuie-fraise? Alors l'essuie-fraise, c'est la première lingette intime et hygiénique pour hommes qu'on a développée donc, il y a maintenant 1 an avec mon associé Romain et qui va s'adresser à plusieurs usages, donc avant rapport sexuel, post-rapport sexuel, mais également pour des problématiques urinaires chez l'homme comme chez la femme. Donc ça peut s'appliquer aussi aux femmes. Alors, quand je dis que ça répond aux problématiques urinaires de la femme, c'est que l'hygiène intime de l'homme a un impact sur la santé de la femme lors d'un rapport sexuel. Donc il faut être clean avant d'aller voir madame. Donc c'est une question de responsabilité. Exactement. Quelle était l'idée de départ? Comment tu t'es lancé là-dedans? Alors l'idée de départ, pour être tout à fait franc, c'est Romain qui l'a eu, donc mon associé, et il s'est posé la question lors d'un verre avec des potes, quel est le vrai problème quand on rencontre quelqu'un la première fois, par exemple une rencontre Tinder, c'est quoi le vrai problème? Et souvent les retours des femmes c'était autour de l'odeur. Oh, tu pues, Potter. Potter est puant. Et donc ça nous a fait rire, et quand on en a discuté ensemble, on a un peu réfléchi le problème plus globalement, et cette fois-ci avec des médecins. Et là on a vu qu'il y avait des vraies problématiques urinaires liées à un manque d'hygiène intime de l'homme, et même des problématiques de santé pour l'homme qui sont dues, quand on macère dans l'urine, quand on a des problèmes d'incontinence par exemple, et ben ça peut créer des irritations, des inflammations et des infections, tout simplement. Donc quel est le business model de votre entreprise? Alors tout simplement, nous aujourd'hui on est dans un business retail, donc aujourd'hui on va vendre d'abord en ligne via notre boutique en ligne, mais également via tous les redistributeurs comme Amazon. Aujourd'hui il y a un site qui s'appelle Encore Store qu'on utilise qui est vraiment une très bonne solution, mais également on va essayer d'intégrer toutes les pharmacies en distribution physique, mais également aussi à terme en GMS, tout simplement, en grande et moyenne distribution. D'accord, et donc du coup c'est d'abord les pharmacies, d'abord la logique médicale et après la logique du grand public. Complètement, exactement. Parce qu'on est dans une logique d'éducation de marché, parce qu'aujourd'hui l'hygiène intime de l'homme n'existe pas. Enfin, je pense que tu n'en as jamais entendu parler avant l'essuie-fraise. Et du coup, là, on est vraiment dans une logique d'essayer d'éduquer le marché via des professionnels du médical pour essayer de faire comprendre les réelles problématiques d'un manque d'hygiène intime. Quel est le meilleur moment et le pire moment depuis la création de ce projet? On peut commencer par le meilleur si tu veux. Le meilleur moment, ça s'est passé la semaine dernière quand on a levé nos fonds. Donc, ça y est. Génial, félicitations. Merci. Donc ouais, après 1 an, c'était quand même difficile, ce sont des démarches un peu lourdes. Donc là on est content, et surtout on est content de la confiance que nos fournisseurs nous portent. Ça nous pousse à aller encore plus loin et plus vite. Et le pire moment, c'est les moments de doute, les moments aussi, il y a eu aussi le coronavirus qui nous a freiné pas mal. Mais il faut rester optimiste, et moi je crois beaucoup en ce produit et au développement vraiment de toute une gamme de produits dédiés à l'hygiène intime de l'homme. Quels sont vos objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans? Alors là, l'objectif premier, ça va vraiment essayer d'implanter le maximum de pharmacies dans l'année 2020, donc via des partenaires tout simplement. Et à terme, c'est vraiment de devenir le leader de l'hygiène intime de l'homme et de vraiment pouvoir développer des gammes produits. Et est-ce qu'il y a une plus grande difficulté à lancer un produit dont le marché n'existe pas? Il y a une plus grande difficulté, je pense, parce qu'il faut, comme je l'ai déjà dit, éduquer le marché, et c'est très difficile de faire comprendre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de cet usage. Néanmoins, c'est beaucoup plus intéressant selon moi, parce qu'il y a un challenge beaucoup plus grand que de sortir un produit déjà existant et de s'accrocher aux jurisprudences entre guillemets de ce qui s'est déjà fait. Et là, moi, le côté challenge me passionne beaucoup plus. T'es content d'être d'être un aventurier? Ouais, je kiffe ça. Ouais. Quelle est ton opinion sur l'entrepreneuriat français? Alors, c'est marrant parce que je suis étudiant, là, je suis en train de finir mes études, je finis cet été. Et je fais mon mémoire autour de l'entrepreneuriat français, justement. Et mon opinion, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire revenir nos cerveaux en France, parce qu'on a des capacités énormes, et aujourd'hui, il faut qu'on reste et qu'on développe des vraies industries françaises, des vraies marques françaises qui restent en France et qui arrêtent de se vendre à l'étranger, tout simplement. Une dynamique vraiment, l'entrepreneuriat à la française, quoi. Donc, et que ça reste ancré chez nous. Ok. Quel conseil du coup tu donnerais à quelqu'un qui en te regardant se dit moi aussi j'ai envie de lancer, pas l'essuie-fraise mais peut-être autre chose? Moi moi je m'adresse plutôt à une communauté un peu plus jeune parce que je suis très jeune, mais du coup moi j'ai envie de dire déjà aux étudiants, il n'est jamais trop tôt pour entreprendre,
parce que c'est justement pour moi le meilleur moment, c'est là où on a un peu plus de temps, on peut moins dormir parce qu'on n'a pas les problématiques de l'âge. Et justement, plus on entreprend tôt, mieux c'est. Et derrière, eh ben, c'est surtout essayer de s'entourer d'experts, parce qu'il y a des experts en France et il y a des experts qui peuvent vraiment aider. Et ben, la notion d'incubation, c'est génial. La notion de créer un board stratégique, c'est génial, parce que l'expérience est toujours bonne à prendre partout. Et il faut savoir accrocher à ça. Et du coup, la dernière question, qui est la question crayon, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace mes contours, qu'est-ce que ça m'évoque? Ben, moi, ça peut m'évoquer d'essayer de construire un projet dans sa globalité avant de se lancer, donc réfléchir à toutes les problématiques et vraiment essayer d'avoir quelque chose de stratégiquement complet. Et quand tu arrives sur le marché, ben, les problématiques seront moindres que si tu te lances sans avoir réfléchi. Enfin, trace tes crayons, je vois vraiment ça comme une construction, enfin, voilà. Une stratégie, un plan. Un plan, voilà, un plan, mais bien strict et bien rodé surtout. Ok, merci beaucoup Clément. Ben, merci à toi. Et puis on souhaite le meilleur à l'issue fraise, qu'on va essayer qu'il aille dans de grandes surfaces. Super, merci Bon, beaucoup. Merci. À bientôt. Let's begin with the story of little Joe. He was a young man with all the love and full of glory. He had done everything. Alors donc voilà l'essuie fraise, la première lingette intime et hygiénique pour hommes. Donc c'est un produit qui sert à se nettoyer les parties intimes pour répondre à différentes problématiques que j'ai évoquées plus tôt. Mais c'est surtout la première lingette qui est la plus propre du marché puisqu'elle est 100% biodégradable. Et je vais vous montrer, donc je vais pas faire une démonstration, Tu devrais. mais je vais faire une démonstration du côté biodégradable parce qu'elle se dissout en quelques minutes en l'agitant dans une bouteille d'eau. Vous pouvez l'essayer chez vous quand vous l'aurez. Mais du coup c'est pour simuler la chasse d'eau quand on la jette dans les toilettes parce qu'elle est jetable dans les toilettes. Donc hop. Là, elle est tombée dans les toilettes et je vais simuler la chasse d'eau tout simplement en secouant la bouteille. Et en l'espace de 10 minutes, elle est quasiment totalement dissoute. Donc c'est une révolution en matière de construction de produit puisque la lingette se dissout très rapidement. Donc c'est super écolo. Voilà. Magnifique.